Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va beaucoup mieux, l'allergie a presque disparu, il me reste encore un peu, enfin je suis encore un chouïa enflée au niveau des joues mais ça va. Donc voilà, je peux vous reproposer ma, ma tranche, on va dire ça comme ça. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo cuisine. C'est une recette que j'adore, c'est mon chéri qui m'a fait découvrir et donc puisque j'adore, j'ai décidé d'essayer de la réaliser et je dois dire que c'est déjà la deuxième fois que je la fais. Pardon, je change de main. Donc c'est déjà la deuxième fois que je la fais et elle est vraiment réussie. Donc il s'agit des bagels. Donc bagels qui peuvent être salés ou sucrés selon vos préférences. Il n'y a aucune variation à faire, donc la recette reste la même. Je m'excuse par avance parce que vous verrez, en fait il manque une petite partie de la vidéo. J'avais enregistré tout parfaitement parfaitement et correctement, mais j'ai perdu une partie de la vidéo, donc je sais pas où est-ce que je l'ai mise, mais la partie voilà, qui concernait les ingrédients et une toute première partie de la recette manque. Donc je vous ai mis les ingrédients listés dans une petite partie de la vidéo et également en fait la première étape, c'est-à-dire mélanger la levure et le sucre et dissoudre dans le lait. Pour tout le reste, la recette est assez complète. Je m'excuse parce que voilà, le tournage n'a pas du tout été évident. J'ai tourné avec une seule main et j'étais toute seule, donc à part par moment où j'ai eu l'aide de quelqu'un d'autre, mais ça n'a pas été du tout facile de vous filmer cette recette là parce que elle est un peu compliquée et un petit peu longue, donc j'espère que vous verrez quand même et que la vidéo vous plaira. Je vous laisse donc à la recette, n'hésitez pas à vous inscrire, donc voilà, par là je crois, à me laisser des commentaires, à me dire si vous la faites, comment vous la faites, et à la reproduire et à me dire j'avais oublié juste une petite précision au sujet du malt. Ne sachant pas où le trouver en Italie, moi je me suis adressée au site iHerb. Le petit problème c'est que j'en ai eu pour environ 16 € parce que j'ai eu des frais de douane exorbitants comme d'habitude quand je commande aux États-Unis. Donc voilà, je vous conseille, je vous mettrai le lien du malt du site iHerb si vous le souhaitez, ou si vous le trouvez ailleurs, je vous conseille tout simplement de l'acheter ailleurs, hein, parce que bon, 16 € le pot de malt ça fait quand même un peu cher. Je vous mets également les liens de Facebook et d'Instagram dans la barre d'infos. Je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et soyez sages, mais je vous dis à très bientôt. Et il est temps de se salir les mains. Donc on va prendre notre lait avec la levure et le malt. On va faire un petit trou au centre de notre farine. On va verser le lait et commencer à pétrir. Par la suite, on va ajouter l'œuf. On a mis le sel dans l'eau, bien touillé pour que ça se dissoude. Et maintenant, on va mettre l'eau dans notre pâte qui se présente comme ceci, après avoir pétri un tout petit peu. Donc, on ajoute l'eau et le sel, comme ceci. On pétrit encore un petit peu, cela va nous permettre, je suis désolée si je bouge, mais c'est pas évident, en plus je filme avec la main gauche parce que la droite elle est occupée à pétrir. Donc voilà. Voilà, donc ça va nous permettre d'obtenir quelque chose de vachement plus compact et plus lié, si je puis dire. Et maintenant, je vais ajouter aussi mon œuf. Par contre, pour l'œuf, il faut que je vous laisse. À tout. La pâte se présente comme ceci. Donc je vous le dis d'ores et déjà, elle sera très collante à cause du malt qu'on a mis dans le lait. Et on ajoute les petits morceaux de beurre. Donc le beurre en morceaux. Et on pétrit l'autre morceau de beurre, donc le reste, et on pétrit. Donc en essayant de bien pétrir pour que le beurre se répande de façon on va dire homogène un peu de partout, et il faut qu'on pétrisse pendant 10 minutes. Donc je finis ça et je vous retrouve après.
notre pâte se présente comme ceci. Donc c'est une boule bien compacte, pas collante du tout, très élastique. On va, attention aux oreilles. Voilà. Donc ça permet d'activer la levure, en fait. Voilà. Maintenant, la pâte doit reposer jusqu'à ce qu'elle ne double de volume. Donc on va prendre un petit peu d'huile de tournesol. Et on va l'enduire d'huile, un tout petit peu, hein, pas beaucoup. Donc comme ceci. Et on va la mettre donc dans une petite terrine qu'on va huiler aussi. Donc moi c'est la même que j'ai utilisée pour pétrir. Voilà. Donc on la laisse reposer pendant 2 heures, plus ou moins 1h30. En tout cas, quand vous voyez que le volume a doublé, c'est prêt. Couverte. Alors, comme vous pouvez le voir, la pâte a bien doublé de volume. Et maintenant, elle se présente comme ceci. Donc vous voyez, toute moelleuse. Donc ça veut bien dire qu'elle a bien levé. Et maintenant donc, on va passer à façonner nos bagels. Alors, j'espère que vous allez voir quelque chose. Je filme comme ça parce que je vais avoir besoin des 2 mains en fait. Voilà notre pâte. Donc elle est toute chaude, ça c'est normal. En fait j'ai laissé reposer pendant 2 heures. Voilà, donc nous avons notre pâte et nous allons en fait donc façonner nos bagels. Donc on va prendre, j'adore la pâte quand elle est comme ça, une petite boule de pâte. Donc après ça dépend de combien vous voulez, enfin la taille des bagels que vous voulez. Moi personnellement je les aime assez grassouillés, donc je vais en ajouter encore un peu. Vous allez, je crois qu'on va pouvoir en faire une dizaine. Donc vous avez votre pâte comme ça et vous ne faites rien d'autre que faire un petit trou au milieu avec vos doigts comme cela, vous voyez. Et voilà, donc votre bagel il est prêt. C'est tout simple, hein. Vous élargissez un petit peu votre bagel avec les doigts comme cela, vous voyez, petit trou, et nous allons les mettre en fait sur un plat de four avec du papier sulfurisé parce qu'ils ont besoin de reposer encore pendant 30 minutes. Donc on va façonner les bagels un par un, toujours avec la même procédure. Là vous voyez assez bien, j'ai l'impression, donc c'est bien. Donc voilà. Donc la pâte, vous voyez, elle est très élastique. Après, comme je vous ai dit, hein, tout dépend de la taille que vous préférez. Moi, personnellement, j'aime pas quand ils sont trop petits. Donc je fais des boules assez grandes. Selon la recette que j'ai prise, en fait, cette pâte devrait être suffisante pour faire 12 bagels. Donc il est clair que pour nous ça va pas être le cas du tout. Voilà, donc on va en faire un petit peu moins, mais voilà, un peu plus gros. Après vous faites comme vous voulez, hein, tout simplement. Donc je finis la pâte et je vous retrouve. Donc je vous les montre pour l'instant. C'est rien d'autre que ceci. Voilà, donc je finis la pâte et je vous retrouve. Donc voilà, nous avons quand même réussi à faire 8 bagels avec 450 g de farine. Donc moi mon préféré c'est celui-là, hein, tout gros. Voilà, on les laisse reposer encore pendant une demi-heure. Donc comme je vous ai annoncé au début de la vidéo, le processus n'est pas forcément très compliqué mais c'est un peu long. Donc on laisse reposer encore pendant une petite demi-heure et après on va passer à la cuisson. Donc la cuisson c'est c'est une étape un peu particulière. Vous verrez ça, on va de nouveau utiliser notre malt. Donc ce que je vous conseille de faire pendant que vous attendez que vos bagels reposent encore un petit peu, c'est de commencer à préparer une casserole avec beaucoup d'eau. Donc comme si vous faisiez des pâtes en fait, vous mettez beaucoup d'eau et vous la mettez sur le feu jusqu'à ce qu'elle n'arrive au point d'ébullition. Donc l'eau elle doit bouillir, donc ça prend pas une demi-heure, hein, clairement, ça va prendre beaucoup moins de temps. En tout cas moi je vais faire ça et je vais laisser les bagels se reposer entre temps. Et quand l'eau elle bouillera, je vais commencer la cuisson, même si c'est pas passé, voilà, une demi-heure ne s'est pas écoulée, juste histoire de raccourcir un peu les temps. Voilà, donc je vais mettre l'eau sur le feu.
Donc, pendant que l'eau bout, on va commencer à préparer le four pour la cuisson de nos bagels. Alors, la cuisson des bagels est assez particulière puisqu'elle se compose en fait de 2 étapes. Une première étape où les bagels sont bouillis, donc dans l'eau, et une deuxième étape pendant laquelle les bagels sont au four. Ce qui est important pendant la cuisson des bagels, c'est de maintenir en fait de l'humidité dans votre four. Donc ce que vous allez faire, je vous conseille d'abord de enrober, entre guillemets, de couvrir le fond de votre four. En fait, vous allez voir, on devra, on va dire, vaporiser de l'eau sur les bagels pendant les 5 premières minutes de cuisson au four. Et donc moi personnellement j'utilise l'eau dans laquelle je les ai cuits au préalable, dans laquelle j'ai mis du malt. Donc le malt, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc se présente comme une sorte de miel et les bagels cuisent à une température qui est assez élevée. Donc avec la température, en fait le malt caramélise comme le miel en fait, et c'est très difficile de l'enlever de votre plat de four. Vous prenez, donc j'ai essayé un plat de four, hein. Moi j'ai pris un plat voilà comme ça en verre, vous le remplissez d'eau et vous le mettez au fond de votre four. Donc vous aurez après les plaques une sur l'autre, vous le mettez juste au fond du four et ça permettra de garder une certaine humidité pendant la cuisson. Donc notre casserole est sur le feu, donc l'eau elle n'est pas encore arrivée à l'ébullition. On prend une bonne cuillère de malt. Je déteste cet ingrédient en fait, c'est très difficile, en fait vous risquez de salir tout quoi. Vous voyez comment il est dense. Voilà, et on le met en fait, en essayant d'éviter les catastrophes, on le met dans notre eau. Donc vous voyez comment il y a du mal à couler, c'est impressionnant. Donc l'eau deviendra ainsi un peu brune et ça va donner un goût très particulier aux bagels. Donc une sorte de cuillère en bois et je vais dissoudre le malt dans l'eau. Et j'attends que ça arrive à ébullition. Nos bagels sont entre-temps vous voyez donc que maintenant les bagels se sont vraiment tout bien grassouillés. Après les avoir laissés reposer, vous voyez, ils ont bien augmenté de dimension. On va découper le papier sulfurisé en petits morceaux. Pour que vous puissiez prendre en fait un bagels à la fois. Voilà, donc vous faites ça pour tous. Je vais le faire avec 2 mains, ça va être plus simple. Et on va donc placer notre plat avec l'eau dans le four. Voilà, comme cela. Et on laisse le four chauffer. Et donc on y va. Donc on va passer à la cuisson. Comme vous pouvez le voir, l'eau n'est pas très appétissante, on va dire ça comme ça. Mais voilà, donc elle a une couleur un peu, brunâtre. Ce dont vous avez besoin pour cuire les bagels dans un premier temps, c'est d'un outil comme ça. Donc je ne sais pas comment vous l'appelez en français. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous prenez vos bagels avec le papier sulfurisé, puisque de toute façon ça ne va pas se décrocher, et vous le mettez avec le papier sulfurisé dans l'eau. Tout simplement, et vous verrez que le papier sulfurisé va se détacher très rapidement. Voilà, donc maintenant, voilà. Vous voyez comment il s'est détaché. Donc après, vous le piochez un peu comme ça. Hein. Voilà, moi je vais jeter dans le lavabo. Et vous faites cuire votre bagels dans l'eau, on va dire, des 2 côtés, comme ceci. Celui-là, il est tellement grassouillé que le trou a presque disparu. Vous laissez cuire un tout petit peu. Et vous verrez donc qu'il va se durcir énormément. Ça va lui donner une autre consistance. Donc vous le laissez cuire, on va dire, de 1 ou 2 minutes. Voilà. Après, vous le prenez comme ceci et vous le mettez donc sur votre plat de four que vous aurez préparé avec du papier sulfurisé.
Et on va répéter l'opération avec les autres bagels. Désastre, Valentina. Donc on va prendre un autre bagels et on va le glisser dans l'eau avec le papier sulfurisé. Comme ceci, on laisse tremper pendant quelques instants et hop, le papier sulfurisé se décolle instantanément. Je ne sais plus parler français. Donc on le laisse se baigner un petit peu, faire trempette un peu dans l'eau avec du malt. Si vous voyez que cette opération là prend un peu plus de temps que prévu pour X ou Y raison, vous faites attention et vous mouillez en fait le bagel, ce que vous avez précédemment sorti, puisque c'est important en fait de ne pas les laisser trop sécher. Donc voilà, donc celui-ci m'a l'air bien prêt. On le sort, on fait partir un peu d'eau et on le pose. Et on répète l'opération avec tous les autres bagels. Donc je vais vous montrer le dernier, après je vais continuer toute seule. Donc bagels, hop, dans l'eau avec le papier sulfurisé, comme ceci. Donc vous voyez hein, le papier sulfurisé, moi j'étais un peu sceptique hein, au début. Je me suis dit c'est quoi ce truc, on va mettre du papier sulfurisé dans l'eau. Et en fait pas du tout, vous voyez il se décolle vraiment instantanément. Voilà, vous faites attention à ne pas faire tomber de l'eau sur la plaque, donc sur votre gazinière. Parce que comme je vous dis après c'est un peu galère à enlever puisqu'il y a du malt dedans. Et ça colle un petit peu. Donc voilà, je le laisse cuire un peu plus celui-là parce qu'il est un peu costaud lui. Il est un peu grassouillé. Donc je le laisse cuire un peu plus longtemps. Voilà. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez essayer de refaire le trou hein, si ça vous dit. Voilà. Donc on tourne. Hop. Et on le laisse cuire encore un peu. Si vous avez une casserole un peu plus grosse, après vous pouvez en faire plusieurs en même temps. Hein. Moi la mienne elle est un peu petite, donc je préfère en faire un à la fois. Mais après, hein, quand vous vous organisez différemment, vous pouvez en mettre 2, 3, enfin ça dépend si vous avez le temps. Voilà, donc on repioche notre gros bagel, qui est trop mignon lui. Voilà, et on le repose sur le plat. Pendant que, évidemment, le four chauffe. C'est à ce moment-là, donc là, que vous pouvez mettre les pépins de sésame, de raisin, de fenouil, ce que vous voulez. Le pépin de raisin, non. de fenouil, de sésame, voilà. De coquelicot, même si je sais qu'on ne dit pas coquelicot, on dit comment? Voilà, bon, coquelicot. Et donc voilà, je finis les autres et je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà nos bagels après les avoir bouillis. Je vais ajouter à la place des pépins des grains de gros sel. J'aurais bien aimé mettre des pépins de fenouil, etc. mais j'en ai pas. Et maintenant, donc je vais prendre ma plaque et la mettre au four. Par contre, avec une seule main, je n'arrive pas. Au four, 220 degrés pendant 20 minutes. Et voilà, donc après la cuisson, nos bagels. Donc les voilà. Donc vous n'en comptez que 7 parce que un il est parti déjà. Donc je les ai goûtés, ils sont vraiment très moelleux, très bons. C'est la deuxième fois que je les fais, donc je dois avouer que ils sont même meilleurs que la première fois. Donc je dois avoir changé quelque chose, peut-être la farine. Donc j'ai utilisé une farine différente spéciale boulanger, on va dire. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil d'utilisation, de préparation entre guillemets. Donc moi ce que je fais, je les coupe en moitié. Bon, moi je suis une grande fan de salé, donc je les prépare salés. Donc l'alternative salée, c'est de les couper en deux, les mettre dans un grille-pain et de mettre du saumon fumé avec un petit peu d'échalote et des citrons confits. Sinon l'alternative, et c'est délicieux hein, c'est vraiment exquis, j'adore,
Et sinon l'alternative sucrée pour les fans voilà, du sucré, tout simplement vous les passez au grille-pain et vous tartinez de Nutella. Donc c'est extrêmement bon, c'est vraiment très très bon. Que ce soit salé ou sucré, ça s'adapte vraiment à tout accompagnement. J'aime beaucoup, donc je suis une grande fan de bagels de toute façon. Et puis voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à reproduire cette recette. Si vous en avez une à me conseiller ou des modifications à apporter à la mienne, bah, je suis preneuse, hein, je vais lire avec grand intérêt. Et surtout, bah, si vous la faites, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous ou vos proches ont aimé. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous, j'espère que la vidéo vous a plu malgré le tournage un peu difficile et pas très pratique. Écoutez, je vous souhaite un bon appétit et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!